Laurent Saya est natif du Béarn, plus précisément de Pau, capitale d'un pays béarnais traversé par l'histoire avec fougue et panache, et vit actuellement à Carcassonne, autre terre chargée d'histoire. Son père, Jean-Luc, artiste reconnu de son vivant, sera son mentor et lui transmettra la passion de la peinture. Laurent suit un cursus scientifique de haut niveau, intégrant, entre autres, l'apprentissage des normes techniques dans le dessin industriel ou architectural, et finira par s'éveiller à sa nature artistique profonde sur le tard, en tentant de réconcilier la norme, dure et stricte, et une sensibilité empreinte de douceur permettant l'interprétation. Au fil tendu d'une histoire personnelle parfois douloureuse, Laurent retranscrit ses états intérieurs sur la toile dans une illusion d'optique troublante. Illusion joyeuse portée par les couleurs traversées de lignes droites, illusion géométrique par autodérision qui renvoie le regard à une certaine rigueur en même temps que préside pour l'artiste une démarche de poétisation des contraintes sociales que l'on retrouve dans l'œuvre de Marcel Duchamp et le pop art, source d'inspiration sans fin. Le pop art privilégierait-il plus la forme que le fond ? Selon sa définition, le concept se présente plus dans l'attitude donnée à l'œuvre que par l'œuvre elle-même. Ce mouvement artistique a attiré l'artiste Laurent Saya, qui se l'est approprié à sa manière. L'art, c'est une forme de communication. On est dans l'échange permanent finalement entre soi et soi-même, et puis soi et son public. Mais au-delà de ça, à travers mon art, si je peux dire, j'essaie de vivre mes fantasmes complètement. Le problème, c'est qu'il est difficile de pouvoir complètement expliquer sa démarche, et c'est pour ça que je reprends à mon compte les mots d'un artiste très célèbre, Edward Hopper, qui expliquait que si on pouvait le dire avec des mots, on ne serait pas obligé de le peindre. La toile comme interface avec le monde, dans des clairs-obscurs qui témoignent de débats intérieurs douloureux, au gré des mille dérisions inventées par l'artiste. Laurent peint ainsi la vie, l'amour, sublimant les émotions, capturant les âmes, dans un travail axé sur la couleur des sentiments et la recherche spécifique d'un autre féminin ou de son double idéal, quand bien même cette personne n'a pas d'existence réelle. Les facettes, mon côté diamanté, c'est très récent. Ça fait 2 ans. J'ai glissé lentement du côté pop art avec des formes géométriques vers quelque chose de beaucoup plus diamanté, parce que j'adore ça. Mais en fait, ça illustre aussi la complexité de mes propres facettes et celles de ma personnalité. Mais c'est voulu, ça aussi c'est une revendication. Je reste toujours dans une cohérence, un même fil conducteur, mais je le développe davantage. Et effectivement, les facettes que je représente dans mes œuvres, qu'elles soient en peinture ou numérique, correspondent tout à fait à l'exploration des facettes de la personnalité. Non, j'ai toujours fait ça depuis très longtemps, quand bien même mon père à cette époque-là ne peignait pas, parce qu'il s'est mis à peindre aussi plus tard de manière professionnelle, avant tout suite à son divorce lui aussi, pour rentrer de l'argent. Et à l'époque, l'art marchait bien. Toute œuvre, quelle qu'elle soit, est l'objet d'un travail important. En gros, il y a entre 60 et 100 heures de travail pour une œuvre numérique pour donner un ordre d'idée, ce qui correspond à environ 15 jours à 1 mois de travail journalier, un petit peu tous les jours. C'est la même chose que pour mes toiles. Et je travaille également sur des projets où je vais associer une part d'impression 3D avec une part de peinture ou d'art numérique pour donner cette fois du relief réel, grâce au côté plastique de la chose, de donner un véritable relief à une toile. L'idée, c'est que finalement, dans tout ce que je fais, que ce soit très manuel ou informatisé, malgré tout, déjà, il y a une convergence et un fil conducteur dans la façon de pratiquer, mais je vais également, de toute façon, du côté plastique vers le côté numérique, complètement. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai fait faire cette impression 3D à partir d'une de mes toiles. Ces pas le conduisent aujourd'hui vers un désir de forme et de sculpture qui annonce une étape à venir comme un défi à relever pour poursuivre sa quête. Laurent, avez-vous de nouveaux projets en perspective ?
Oui, des nouveaux projets, forcément, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un qui met un point d'honneur à toujours me réinventer et produire des nouveautés tous les ans. Depuis cette année, je travaille sur de la modélisation et de l'impression 3D pour faire des petites sculptures, comme on en voit derrière, qui reprennent un peu mes codes à facettes. Mais je travaille également sur de l'art numérique que je fais imprimer sur aluminium, plaque d'aluminium ou plexiglas, et qui reprend également le fil conducteur des facettes et du triangulisme. Concernant aussi quelque chose qui me frustrait et qui me manquait beaucoup, c'est la troisième dimension. Le problème, c'est que lorsqu'on travaille sur toile, et notamment à l'acrylique, c'est une technique qui aplatit énormément l'image, malgré les astuces que je peux donner pour essayer d'y mettre du relief. Et par conséquent, j'ai travaillé avec des graphistes et des gens du métier pour pouvoir aller vers un style d'impression adapté, basé sur de la technologie lenticulaire, c'est son nom, qui permet de donner une troisième dimension à des images plates. Et c'est encore une fois, je parachève un peu mon illusion d'optique, puisque c'est quelque chose que seul l'œil humain peut voir, et qu'on peut difficilement photographier d'ailleurs, qui est dû à une aberration de l'image que le cerveau traduit en troisième dimension, un peu comme dans le cinéma 3D ou la photo en 3D. Et donc c'est quelque chose que je suis en train de terminer. Et la prochaine étape, puisqu'il y a toujours une prochaine étape, c'est également d'animer ces images pour aller vers du relief animé.